Une rencontre hautement symbolique. L'Assemblée générale de notre réseau sous-régional est placée sous la haute présidence du président de la République du pays hôte. Encore une fois, merci. Merci pour cet honneur, Monsieur le Président. C'est avec un réel enthousiasme et un plaisir à la dimension de l'événement que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal accueille la 8e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Je tiens d'abord à remercier M. le Président de la République pour son soutien et son accompagnement constant et pour sa présence à nos côtés aujourd'hui en dépit d'un agenda chargé. Lieu d'échange et de débat, la 8e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée va s'intéresser à toutes les questions qui agitent le paysage audiovisuel. Le plan d'action du mandat qui vient de finir s'articulait autour de 8 activités majeures et chacune de ces activités constitue une priorité pour chaque instance. 4 activités ont pu être exécutées grâce à l'implication de toutes les instances. En effet, l'institution du cadre de concertation permanent avec la commission de l'UEMOA est en très bonne voie après plusieurs rencontres avec celle-ci. La mise en place du comité des juristes experts est effective. Le comité est opérationnel. Son bureau a été installé à la faveur de la 7e Assemblée générale qui a eu lieu à Bamako en mars 2020 et le comité a déjà préparé les projets de textes essentiels de la plateforme dont certains ont été adoptés par la 7e Assemblée générale de Bamako. Il s'agit des statuts et du règlement intérieur de la plateforme, du règlement intérieur du comité des juristes experts, du guide communautaire de l'observation électorale de la régulation des médias en période électorale dans les pays membres de l'UEMOA. Cette mission qui a constitué d'ailleurs la 3e a consisté essentiellement pour chaque membre de la plateforme à assister son homologue dont le pays organise des élections et à participer à ses côtés à la couverture médiatique des élections. Impact de la télévision numérique terrestre, enjeux économiques et socio-culturels, thème qui s'impose à ces différents acteurs de manière impérieuse. Il met en évidence les défis auxquels nos pays sont confrontés. Et je me réjouis du choix porté sur M. Amadou Diop, directeur général de télévision du Sénégal, pour traiter le sujet. Les problèmes nés du basculement vers le numérique dans nos différents pays sont complexes et les solutions à y apporter seront déterminantes pour l'avenir de nos sociétés. C'est le lieu et le moment de reconnaître que dans beaucoup de nos pays, nous avons plutôt subi cette révolution technologique, à l'événement de laquelle nous n'avons pas été préparés de manière appropriée. Dans le contexte fort opportun de notre Assemblée générale, je voudrais que nous puissions ensemble, de manière franche et directe, avec l'introduction du DGTDS, Amadou Diop, dresser l'état des lieux dans l'espace UEMOA et proposer des solutions qui, en notre double qualité de régulateur, mais aussi de conseiller, nous paraissent les plus idoines. Vous avez choisi de discuter de la transition numérique terrestre, enjeux économiques et socio-culturels. Le sujet me semble pertinent. Dans le fond, il l'est également par son actualité. Il renvoie à la question inévitable du modèle de la télévision numérique, à offrir aux usagers face aux mutations technologiques rapides qui s'opèrent dans ce domaine. Et il met en évidence également les défis auxquels nos pays sont confrontés dans la matérialisation de l'accord de Genève relatif au basculement de l'analogique au numérique. À ce propos, les tendances constatées depuis plusieurs années se confirment avec un fort taux de pénétration du numérique depuis 2 ans. Les problèmes nés du basculement vers le numérique dans nos différents pays sont complexes. Les enjeux sont immenses. La question de la responsabilité, de la cohésion sociale, deux choses fondamentales que partagent le président Babacar Diagne et le chef de l'État Macky Sall. Je m'en réjouis. Le Sénégal vient de faire
un saut qualitatif en la matière. En effet, les principaux éditeurs de télévision et distributeurs de programmes de radiodiffusion télévisuelle ou sonore réunis sous l'égide du CNRA et des services du ministère de la Culture et de la Communication ont pu adopter de manière consensuelle le cahier des charges ainsi que les conventions que chaque chaîne de télévision et chaque distributeur doit signer et respecter avec le régulateur agissant au nom de l'État. C'est vraiment une très grande performance et je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont travaillé dans cette voie. Comment, dans une société qui se veut libre et démocratique, assurer l'équilibre entre la liberté d'opinion et d'expression des uns et le respect de la vie privée, de la dignité et de l'honorabilité des autres. Toute la problématique est ainsi posée. Comment assurer une saine compétition dans un espace normé avec l'explosion fulgurante des outils et procédés technologiques qui tendent justement à se soustraire de toute forme de régulation? Comment concilier les prérogatives de l'État-nation qui s'exercent dans ses limites territoriales, dans ses frontières, et la diffusion souvent transfrontalière du contenu de l'audiovisuel? Avec Internet, il n'y a plus de frontières. Qu'on soit à Honolulu ou à Tambacounda, dès que le clic est fait, tout le monde a la même information de façon instantanée. Ces questions ne sont pas exhaustives. S'y ajoutent en effet d'autres encore plus nombreuses et plus complexes, découlant du phénomène des réseaux sociaux dans toute leur diversité. Je pense entre autres aux fake news, vous l'avez rappelé, Madame la représentante, et à toutes les formes de cybercriminalité, y compris le terrorisme, qui utilisent les mêmes outils. Alors, la conquête de la liberté est une donnée majeure de l'histoire des sociétés humaines. Au-delà des aspects légaux et réglementaires qui lui sont liés, elle est hautement philosophique et morale. Suivant le droit naturel de la raison, l'homme est né pour être libre, non pour rester dans des chaînes. En même temps, il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité. Me vient alors à l'esprit ce mot de Victor Hugo. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. L'audiovisuel en Afrique de l'Ouest, en tout cas, est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on voit qu'il y a une vigilance accrue qu'il faut avoir par rapport à tous les contenus que nous portons à l'attention du public. Tout à l'heure, je parlais des États-Unis et je disais, attention, je donne l'exemple de Danny Garrett qui parlait des récents événements intervenus aux États-Unis et qui dit « We are shaping ourselves as a people. We are still shaping the consciousness of ourselves as a people. » Ça, c'est très important. Nous parlons des États-Unis, un pays indépendant, Thomas Jefferson, depuis le 4 juillet 1776. 245 ans d'histoire. Et cependant, ils sont toujours en train de consolider la citoyenneté américaine. Ils sont toujours en train de d'être vigilants par rapport à la maturation, à la cohésion sociale, à une cohésion sociale accrue dans le pays. Et nous, nos pays, c'est 60 ans d'indépendance. Exactement 61 ans. Même si on remonte à la loi cadre 23 juin 1956, c'est 65 ans. Donc nous devons être plus que partout ailleurs consciencieux par rapport à la cohésion sociale. D'autres défis sont à relever. La diffusion numérique, ses conséquences économiques, entre autres. Aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs
Et ces nouveaux acteurs ont bousculé les chaînes de télévision traditionnelles. La chaîne de télévision à papa au coin du salon a disparu. Aujourd'hui, on confectionne son programme à partir de son smartphone. Donc ce sont ces enjeux-là qu'il faut discuter. Et je pense que nous, aujourd'hui, puisque moi-même j'ai été porté à la tête de la plateforme, donc quand on est président de régulation, forcément vos responsabilités sont accrues. Mais je pense que je suis bien entouré et c'est une très bonne chose. Nous allons nous-mêmes voir d'abord l'harmonisation des textes, l'harmonisation aussi par rapport aux divers degrés qu'ils ont, par rapport aux couvertures de la TNT. Également nous intéresser à la grille tarifaire, parce que là aussi il faut s'intéresser à cela. Les diffusions ne sont pas gratuites, mais il faut aussi harmoniser dans l'espace UEMOA. Je n'ai aucun doute, connaissant le parcours de Babacar, sa compétence et ses qualités humaines, qu'il sera à hauteur de la mission qui lui sera confiée. Je n'ai non plus aucun doute qu'il bénéficiera de votre soutien et de votre accompagnement personnel, et sous votre très haute impulsion de ceux des plus hautes autorités du Sénégal. Je dois également remercier l'ensemble des instances de régulation, membres de la plateforme ici présentes, pour la confiance qu'elles font au Sénégal. Notamment en portant à la présidente de leur organisation, M. Babacar Diagne, président du CNRA. Babacar est un professionnel averti de la communication et de l'audiovisuel au Sénégal et hors de nos frontières. Il allie le savoir-faire et surtout le savoir-être et une longue pratique du terrain et du management. Et il a l'expérience non seulement du secteur de la communication, mais également de la diplomatie. Et toutes ces qualités le prédisposent à porter votre plateforme à un niveau supérieur au cours de son mandat. En tout cas, il aura tout mon soutien pour cela. Je voudrais te dire toutes mes félicitations, Babacar. Des propositions et recommandations seront formulées durant ces 2 jours. Elles vont permettre aux différents pays de l'UEMOA et de la Guinée de résoudre la question du déploiement de la TNT et bénéficier ainsi de tous les avantages de cette révolution numérique.